Je lis du livre de Genèse chapitre 41, les versets 55 et 56, ce qui suit. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Notre thème, c'est aller vers Joseph. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que nous savons que tu donnes des songes. Nous savons que tu as un plan. Nous savons que tu veux utiliser chacun de nous. Merci pour cette grâce, Seigneur. Alors que nous découvrirons ces paroles, que ton esprit continue de nous diriger, nous fortifier. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voici la famine qui fait des ravages. Les gens vont vers le roi Pharaon. Et ce dernier leur dit, allez vers Joseph. Joseph est celui qui vous donnera la vie. Joseph est celui qui vous donnera la solution. Allez vers Joseph. Quel bonheur, quelle joie pour nous de savoir qu'il y a un Dieu qui connaît l'avenir et qui donna plus de 14 ans à l'avance le rêve à Pharaon. Ce Dieu permit que l'Esprit visite Pharaon pour qu'il accepte la solution que Joseph proposa et ainsi sauver la vie de nombreuses personnes. Seigneur, nous te remercions pour cette grâce. Mais nous avons vu hier que Joseph aurait pu monter voir son père et dire la vérité, confondre ses frères. Mais il ne l'a pas fait. Mais il y a une deuxième personne, la femme de Potiphar qui a menti sur Joseph. La femme de Potiphar qui a fait qu'on a envoyé Joseph en prison. Je ne sais pas comment cela se passait du temps de Joseph, mais probablement c'était la même chose aujourd'hui. Car lorsque des hommes arrivent en prison, certains, il semble qu'il y a un comité qui leur souhaite la bienvenue et qui abuse d'eux. Imagine, ce n'est pas le cas de Joseph, mais j'imagine un homme qui est arrivé en prison, qui a été violé par d'autres hommes. Il est arrivé en prison injustement. Quelle pensée qu'il va nourrir dans son cerveau? Mais c'est à toi que je m'adresse aujourd'hui, ce soir, lorsque Joseph est sorti de prison. Il aurait pu, en tant que, maintenant, adjoint de Pharaon, se venger de Potiphar et de sa femme. Il ne l'a pas fait parce qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous continuons de voir
des éléments du caractère de Joseph qui expliquent pourquoi tu l'as choisi. Seigneur, nous avons été victimes d'injustice, de méchanceté et autres. Mais l'attitude de Joseph nous invite à ne pas ressembler à celles et ceux qui nous ont fait du tort. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci de continuer de nous diriger selon ta volonté, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que Dieu continue de veiller sur toi.